Alfonso, le leader des Gospel Kids, invité de C'est vous sur 20 d'Alsace 20. Claude Queflin vient de réaliser une sorte de biographie. Il raconte votre histoire en Angola, vos parents, l'histoire de la jeunesse des Gospel Kids. Ça fait quoi d'avoir une biographie à 28 ans ? C'est beaucoup d'émotions parce que moi jamais j'aurais imaginé avoir une biographie et c'est vrai que le jour où on me l'a proposé j'ai été quand même assez touché parce que l'histoire s'est faite un peu on va dire bizarrement, hein. C'est suite à un article qui était dans les dernières nouvelles d'Alsace parce que Claude Queflin avait fait un article sur les Gospel Kids, sur ma petite vie et c'est vrai que l'interview a duré je crois près de 3h30. Le patron des éditions du Cygne, il a lu cet article et il a été impressionné parce qu'il me dit mais c'est super, on pourrait faire un bouquin. Il en parle à Claude Queflin. Claude Queflin se dit j'ai quand même 3h30 d'interview. Je pense qu'on pourrait peut-être faire quelque chose. Il hésitait un peu parce que j'ai 28 ans hein, et derrière. C'est jeune, ouais. Oui voilà c'est jeune mais moi je suis quand même surpris et à chaque fois que je regarde ce bouquin et que je tourne les pages, je suis quand même assez impressionné. J'y crois toujours pas en fait. Voilà, il faut rappeler que les Gospel Kids, on va y venir, ce sont des petits gamins que tu fais chanter depuis des années, de toutes les nationalités. On va revenir d'abord sur toi, naissance en Angola. Tout à fait. Papa s'appelle Elvis. Elvis, ouais. Et c'est rigolo, hein. Voilà, c'est le prénom un peu rock, quoi. Ouais, et voilà, ta maman qui est ici, c'est Florenza. Florenza, c'est ça. Ouais. Comment vous arrivez en France hein? C'est vrai que c'était quand même assez difficile pour mes parents parce qu'on a quand même quitté l'Angola en période de guerre. C'est une période quand même assez difficile. Vivre chaque jour était presque un miracle. Alors du coup, mes parents se sont dit non, on peut pas vivre dans ces conditions. Donc avec mes frères et sœurs, donc on était 4 à quitter l'Angola et venir ici en France et ça a été le début d'une histoire quand même assez incroyable pour mes parents qui ont complètement changé d'univers quoi. C'est la déchirure pour toi de l'Afrique à la France au début? Au début oui parce que moi c'est vrai que moi j'ai déjà commencé l'école, j'étais plus petit, j'ai déjà commencé l'école et le fait d'enchaîner avec l'école ici en France, il faut savoir qu'en Afrique les enfants sont plus ou moins libres, on fait pas autant d'heures d'école en journée, les enfants courent toujours partout et d'arriver ici en France et de vivre des règles, de se ranger, de tout ça, c'était assez compliqué donc j'étais un enfant assez dissipé. En fait, c'est vrai que c'est une autre vie, mais en même temps, on a vécu des moments assez difficiles parce que avec mes frères et sœurs, on était dans une chambre. Mes parents aussi, on était 6 dans une seule chambre et c'est vrai que c'était quand même une vie très compliquée. Là, c'était plus dur à ce moment-là. C'est quoi? C'est pas Zola quand même. Il y a à manger, il y a à boire. Il y a à manger, il y a à boire, mais c'est vrai que c'est quand même difficile. C'est quand même difficile parce que papa fait un petit boulot dans une association et maman travaille pas. C'est vrai que c'était une femme qui était vraiment très croyante. Et nous, on est arrivé dans un quartier où il y avait beaucoup de musulmans et c'est vrai qu'on nous a pas acceptés. Ça a été très 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 difficile. Par exemple, j'ai assisté une fois à une scène où on a craché sur ma maman ou pris des poubelles mis devant notre porte. Le matin, on se lève, on voit la poubelle devant la porte. Donc ça a été quand même difficile, mais c'est vrai que mes parents se sont battus quoi, et ont tout fait pour qu'on puisse s'en sortir. Et après, on a fait un déménagement sur la Méno, où on a vécu à la Méno pendant 5-6 ans. Et là, ça a été autre chose. Quand on vit une expérience comme celle-là, ta maman, les poubelles, etc., parce que vous êtes chrétien, qu'est-ce qu'on garde en soi et qu'est-ce qu'on en fait de ça? Moi, ce qui était difficile, en fait, c'est souvent on me dit, mais vous avez vécu le racisme. Oui, moi je dis oui, j'ai vécu le racisme, mais pas des blancs envers les noirs, mais d'étrangers à étrangers. Et donc ça, on n'en parle pas, mais c'est plus dur à vivre parce qu'on pourrait être unis, au contraire tous ensemble. Et je pense que intérieurement, c'est ça qui m'a toujours donné une rage de vouloir unir les différences. Trop de choses à dire dans le livre parce que c'est la vie de ce garçon. Arrivons sur les gospels. Là, on est vraiment dans la vraie tolérance. On est aux antipodes de ce que tu racontais. Il y a des petits juifs, il y a des petits arabes, il y a des petits bouddhistes, j'en sais rien, des petits chrétiens, etc. Tout le monde se mélange. Hein. Tout le monde se mélange et moi j'ai toujours voulu ça. J'ai toujours voulu ça. Dans le livre d'ailleurs, je raconte que en fait quand on a déménagé à la Méno, il y avait les immeubles de 11 étages et à chaque étage il y avait différentes nationalités. On se sentait
les différents plats. Bon, on sentait aussi qu'il y avait une autre ambiance à chaque étage et je trouvais ça super. Et je me disais, si on pouvait se mélanger entre nous, ça pourrait donner quelque chose d'exceptionnel. J'ai pu rencontrer le pasteur Frédéric Setozzo. Ça a été une grande découverte pour moi et il m'a fait découvrir le gospel. Et à travers le gospel, j'ai eu ce goût exceptionnel de la musique et c'est comme ça que les Gospel Kids ont éclaté. Importance de Dieu dans ta vie de tous les jours à toi? Il y a un moment je me suis dit si la vérité je la trouve pas dans le quartier, si la vérité j'arrive pas à trouver à l'école parce que j'avais du mal à l'école, où est-ce que je peux trouver la vérité? Alors je m'adressais à ce Dieu et je me disais, si vraiment tu existes, montre-moi, file-moi un coup de main. Et je pense qu'il m'a filé quand même un sacré coup de main. Toi, t'es l'abbé Pierre des quartiers, mais attention, hein, t'as pêché quand même. Il y a un petit bébé. Voilà. Tout bien, tout honneur. Hein. Exactement. Fabuleuse photo. Parle-nous de cette petite chose-là. Oui, alors c'est Soélia. Ça, c'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau du ciel parce que Soélia, quand elle est arrivée, ça a changé toute ma vie. J'ai eu un sentiment de plus penser qu'à moi, mais bon, c'est rare que je pense qu'à moi en tout cas, mais là, c'est vrai que la vie a du sens différent. Ouais, c'est hallucinant. Ça n'a rien à voir les enfants. On me l'a déjà dit. Tu me l'as déjà dit. Ah oui, ça change la vie. Ça change la vie. Tu sais combien de petits gamins sont passés déjà dans les gospels? Alors en 8 ans, plus de 5000 enfants ont chanté dans les Gospel Kids. Voilà, et il en reste quelque chose chez eux. Et il en reste, ouais, exactement. Voilà, c'est l'école de la tolérance. Exactement, tout à fait. Merci à toi, camarade. Ça, c'est un beau bouquin qu'a fait Claude Queflin aux éditions du Cygne. Très intéressant à 28 ans d'avoir sa vie comme ça couchée sur papier glacé, mais voilà, c'est quelqu'un qui va rester. On en parlera très longtemps de cet Alfonso. Merci.